Astrid se tenait près de l'âtre, remuant le brouet. La fumée montait vers le plafond et s'échappait par la fente sous le toit. La journée ressemblait à toutes les autres. Dehors, on entendait le bruit du ressac. La baie se fracassait contre les rochers, le vent balançait la cime des pins. Elle pensait aux tâches du jour. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Astrid ne se retourna même pas. Elle savait qui c'était. Un seul homme pouvait entrer chez elle avec cette liberté, sans prévenir, comme si ce seuil lui appartenait. Qu'est-il? Elle sourit sans tourner la tête. Elle l'entendit secouer la neige de son manteau à l'entrée, puis s'affaler lourdement sur le banc près de la table. Alors elle se retourna et vit son visage. Fatigué, mais calme. Il la regardait avec cette chaleur familière qui vivait entre eux depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Ils avaient grandi ensemble, couru sur ces mêmes collines, pêché dans cette même baie, appris auprès des mêmes vieillards. Ils se connaissaient comme ne se connaissent que ceux qui ont partagé l'enfance. Astrid retourna à l'âtre, remplit 2 bols de brouet, en posa un devant lui et garda l'autre. Elle s'assit en face. Ketil hocha la tête en remerciement, saisit sa cuillère, mais ne commença pas à manger. Il la tenait simplement, les yeux fixés sur son bol. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, » dit-elle. Il leva les yeux, esquissa un sourire. « Oui, » répondit-il. « J'ai eu beaucoup à faire. » Astrid acquiesça. Elle comprenait. 2 filles, une maison, une ferme, du travail à ne plus savoir qu'en faire. Elle lui demanda comment allaient les petites. Ketil s'anima. Son visage s'adoucit. « Signy pousse vite, dit-il. Elle m'arrive presque à la taille maintenant. Têtue comme sa mère l'était. Runa est plus tranquille, mais intelligente. Elle retient tout du premier coup. Elle adore qu'on lui raconte des histoires. » Astrid ressourit. « C'est une bonne chose quand les enfants sont en bonne santé. » Il approuva. Ils parlèrent de tout et de rien. La conversation coulait sans effort, comme un ruisseau entre les pierres. Astrid mangeait, écoutait, glissait parfois un mot. Ketil mangeait aussi, mais lentement, comme si ses pensées vagabondaient au loin. Puis il se tut brusquement, reposa sa cuillère. Astrid leva les yeux. Elle le vit fixer la table, serrer les poings, puis les desserrer. Quelque chose n'allait pas. « Deviens ma femme. » Astrid se figea. Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'elle venait d'entendre. Elle crut s'être trompée, que le vent avait déformé les mots, qu'il avait dit autre chose. Elle le dévisagea, cherchant sur son visage une trace de plaisanterie, un sourire moqueur, n'importe quoi qui expliquerait ses paroles. Mais il la regardait gravement, calmement. Il attendait sa réponse. Astrid rit, brièvement. Le son sortit étrange, comme si sa gorge s'était serrée. Elle détourna le regard vers l'âtre, puis revint à lui. Ketil ne souriait pas. Son visage était le même, fatigué mais résolu. Il ne plaisantait pas. Alors il ajouta, toujours aussi doucement, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Il me reste 6 mois à vivre. » Astrid se pétrifia. Une bûche craqua, des étincelles jaillirent vers le haut. Elle vit ses yeux, gris, directs, sans pitié pour lui-même. Il la regardait, attendait. Astrid posa sa louche, s'approcha de la table, s'assit en face de lui. Ses mains tremblaient. Elle les cacha sous la table, serra les doigts. « Raconte-moi, » dit-elle. Sa voix sortit rauque. Ketil hocha la tête. Il raconta. Le mal dans la poitrine, qui avait commencé au printemps. D'abord léger, juste une toux le matin, rien de grave. Puis ça avait empiré. Le souffle devenait lourd, surtout la nuit. La douleur apparaissait
quand il travaillait trop longtemps. Il n'y avait pas prêté attention, pensait que ça passerait tout seul. Mais ça n'était pas passé. C'était devenu pire. Alors il était allé voir Herveur. Astrid écoutait, sentant le froid remonter de ses pieds jusqu'à sa poitrine. Herveur, la guérisseuse. S'il était allé la voir, c'était que les choses allaient mal. Herveur ne soignait pas les rhumes, ni les contusions, et savait ce que les autres avaient peur de savoir. Elle disait la vérité, même quand on ne voulait pas l'entendre. Elle traitait les maladies graves. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Astrid. Ketil se tut un instant, puis répondit. Elle a dit que c'était une sorte de mal qui se répand, qu'on ne peut pas arrêter, qu'il l'emporterait à la fin de l'hiver, peut-être au printemps. Astrid écoutait et ne pouvait y croire. Comment était-ce possible? Il était là, assis en face d'elle, vivant, chaud, il lui parlait. Comment pouvait-il mourir dans 6 mois? Ce n'était pas vrai, c'était une erreur. Mais son visage ne mentait pas. Ketil continua. Il expliqua pourquoi il était venu, pourquoi il avait dit ce qu'il avait dit. Les filles. Elles étaient petites, elles n'avaient que 7 ans. Presque pas de famille, son père était mort depuis longtemps, sa mère aussi. Il n'avait ni frère ni sœur. Sa femme avait quitté ce monde en couche, le laissant seul avec 2 fillettes. Il s'était débrouillé comme il avait pu, appris à être père et mère à la fois. Mais le destin frappait de nouveau. Il allait partir, et les enfants resteraient seuls. La maison se viderait. Qui les nourrirait, les instruirait, les protégerait? Qui serait là quand elles auraient peur? Il ne voulait pas partir en les abandonnant dans le vide. Il ne voulait pas que la maison tombe aux mains d'étrangers ou soit simplement envahie par l'herbe. Il voulait que tout reste vivant, que quelqu'un soit auprès des petites, quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui les aimerait et ne se contenterait pas de les supporter. Et il était venu la voir, parce qu'elle était la seule personne à qui il pouvait confier cela. Elle connaissait ses filles, elle l'aimait, l'appelait la gentille tante. Elle était forte, pratique, elle avait bon cœur. Elle y arriverait. Elle le pourrait. Et il le lui demandait. Astrid écoutait, et quelque chose se serrait de plus en plus fort dans sa poitrine. Elle le regardait, fixait ses mains posées sur la table, grandes, de travailleur, avec des cales et des cicatrices. Ses mains avaient construit des bateaux, raccommodé des filets, tenu ses filles quand elles pleuraient. Ses mains allaient bientôt cesser de bouger. C'était insoutenable. Astrid releva la tête, le regarda dans les yeux, dit simplement « J'accepte ». Ketil se figea. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide. Il la dévisagea, comme pour vérifier qu'elle avait vraiment dit cela. Astrid sourit, faiblement, mais sincèrement. « Oui », répéta-t-elle. « J'accepte. » Comment pourrait-on refuser une chose pareille? Qui serait-elle si elle refusait? Ketil expira, longuement, avec soulagement. Il baissa la tête, se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Astrid ne savait pas s'il pleurait ou s'il était simplement épuisé de tenir bon. Elle ne posa pas de questions. Elle resta assise, attendit. Puis il releva la tête. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Il dit doucement « Merci ». Rien de plus. Juste « Merci ». Ils restèrent encore un peu assis en silence. Puis Ketil se leva, rajusta son manteau. Il dit qu'il devait partir, qu'il fallait rentrer auprès de ses filles avant la nuit. Astrid le raccompagna jusqu'à la porte. Il s'arrêta sur le seuil, se retourna, la regarda longuement, gravement. Puis il dit
Tu es la personne la plus fiable que j'ai jamais rencontrée. Astridre resta debout près du seuil. Elle écouta ses pas s'éloigner, la neige crissait sous ses pieds. Puis le silence. Les larmes montèrent, mais elle ne les laissa pas couler. Astridre se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda la baie. L'eau était sombre, presque noire. Le mariage eut lieu 5 jours plus tard. Il n'y avait pas de temps pour de longs préparatifs, et il n'était pas nécessaire. Ketil vint chercher Astridre au matin, quand le soleil se levait à peine au-dessus des collines. Elle l'attendait sur le seuil, vêtue de sa plus belle robe, simple, grise, mais propre et intacte. Elle avait tressé ses cheveux, enroulé la tresse d'un ruban qu'elle gardait depuis sa jeunesse. Elle n'avait pas d'autres ornements. Ils marchèrent en silence. Sur le sentier qui longeait la baie, devant les maisons des voisins, devant l'embarcadère où les bateaux se balançaient, le vent soufflait de la mer, froid, sentant le sel et les algues. Astridre serrait son manteau, regardait où elle mettait les pieds. Ketil marchait à côté d'elle, lui jetait parfois un regard, mais ne disait rien. Ils comprenaient tous les deux, les mots ne serviraient à rien maintenant. Il fallait simplement avancer, pas à pas, vers ce qui les attendait. La maison de Ketil se dressait à l'orée du village, tout près de l'eau. Petite, solide, construite par son père avant même sa naissance. Le toit couvert de tourbes, les murs en rondins épais, les fenêtres étroites, mais les volets intacts. De la fumée sortait de la cheminée. On avait allumé l'âtre à l'intérieur. Astridre s'arrêta devant le seuil, regarda la porte. Derrière elle commencerait une vie nouvelle. Celle à laquelle elle avait consenti, mais à laquelle elle n'était pas vraiment prête. Ketil poussa la porte, l'invita d'un geste à entrer. Elle franchit le seuil. À l'intérieur, il faisait chaud et un peu étriqué. L'âtre brûlait au centre, la fumée montait vers le plafond et s'échappait par le trou au-dessus du toit. Le long des murs se trouvaient des bancs, des coffres, une table au milieu, un lit dans le coin derrière un rideau. Ça sentait la fumée, le poisson, quelque chose de douceâtre, peut-être du miel ou des pommes séchées. Près de l'âtre se tenait Herveur. Vieille, sèche, avec des cheveux gris et des yeux perçants. À côté d'elle, quelques voisins, 4 personnes, pas plus. Tous des visages connus. Astridre leur fit un signe de tête. Ils lui répondirent de même. Près de la table se tenaient Simni et Runa. 2 fillettes, jumelles, mais totalement différentes. Signy, claire, avec de longs cheveux tressés en 2 nattes, de grands yeux et une expression résolue. Runa, plus sombre, les cheveux plus courts, le regard sérieux, comme si elle avait plus que son âge. Toutes 2 s'agrippaient au bord de la table, regardaient Astridre avec prudence, en l'étudiant. Astridre leur sourit. Elles ne répondirent pas. Elles regardaient simplement. Herveur s'avança. Elle dit qu'il était temps de commencer. Ketil prit Astridre par la main, la conduisit près de l'âtre. Ils se tinrent côte à côte, face au feu. Herveur se mit à parler. Les mots anciens, éprouvés par le temps. L'union d'un homme et d'une femme, la maison, les enfants, les serments qu'il lie plus solidement que n'importe quelle corde. La main de Ketil dans la sienne était chaude, légèrement moite. Il était nerveux, elle aussi. Herveur demanda si Ketil prenait Astridre pour épouse. Il répondit « Je la prends ». La voix ferme, sans hésitation. Herveur se tourna vers Astridre, lui demanda si elle prenait Ketil pour époux. Astridre le regarda, puis regarda les fillettes. Signy et Runa se tenaient près de la table, agrippées au bas de la robe l'une de l'autre, les yeux écarquillés. Astridre hocha la tête. « Je le prends, dit-elle.
doucement, mais avec assurance. Herveur prit leurs mains, les attacha avec une fine lanière de cuir. Elle dit qu'à présent, il ne faisait qu'un, devant les hommes et devant les dieux, jusqu'à ce que la mort les sépare. Astrid ressentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Herveur dénoua leurs mains, fit un signe de tête. C'était fait. Les voisins s'approchèrent, félicitèrent, serrèrent les mains. Quelqu'un apporta du pain, quelqu'un du miel, quelqu'un de la viande séchée. De petits cadeaux, mais qui venaient du cœur. Signy et Runa s'approchèrent avec prudence, se plantèrent devant Astridr, levèrent les yeux vers elle. Astridr s'accroupit pour être à leur hauteur. Signy parla la première, une voix fluette, incertaine. Elle demanda si c'était vrai qu'Astridr était maintenant leur maman. Astridr ne trouva pas tout de suite quoi répondre. Elle regarda Ketil, il hocha la tête, comme pour dire « Réponds franchement ». Astridr se tourna vers les fillettes. Elle dit que oui, maintenant, elle prendrait soin d'elle, comme une maman. Mais qu'elle pouvait l'appeler simplement Astridr, si c'était plus facile. Signy fronça les sourcils, réfléchit. Puis elle dit qu'elle l'appellerait maman, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Runa resta muette, se contenta d'acquiescer. Astridr sourit, tendit les bras. Signy fit un pas en avant, l'enlaça maladroitement, la relâcha vite. Runa resta immobile, puis l'enlaça aussi, mais plus longtemps, plus fort. Astrid sentit la fillette trembler. Elle lui caressa le dos, murmura que tout irait bien. Runa hocha la tête contre son épaule, s'écarta. Les voisins commencèrent à partir. Ils ne restèrent plus qu'à 4. Astridr ne savait pas quoi faire ensuite. Ketil non plus, apparemment. Puis il dit qu'il allait lui montrer où se trouvait chaque chose. Astridr acquiesça. Ils firent le tour de la maison. Voici le coffre avec les vêtements. Voici l'étagère avec la vaisselle. Voici les outils. Hache, couteau, aiguille. Voici les provisions. Poissons séchés, grains, sel. Voici le lit des fillettes, derrière un autre rideau, en face de celui des adultes. Astridr mémorisait tout, hochait la tête. La maison était petite, facile à retenir. Puis Ketil dit qu'il était fatigué, qu'il devait s'allonger. Astrid vit comme il avait pâli, comme sa respiration était lourde. La maladie. Elle était déjà là, tout près, et ne se cachait plus. Elle l'aida à gagner le lit, l'assit, lui retira son manteau. Il s'allongea, ferma les yeux. Astrid le couvrit d'une couverture, resta debout près de lui. Les fillettes regardaient de derrière la table, effrayées. Astrid leur sourit, s'efforça de montrer que tout allait bien. Puis les jours commencèrent, l'un après l'autre, lentement, péniblement. Astrid s'habituait à sa nouvelle vie. Elle se levait tôt, rallumait l'âtre, préparait à manger, réveillait les fillettes, les nourrissait, les envoyait jouer ou aider aux tâches. Ketil s'efforçait de travailler tant que ses forces le permettaient. Sortait raccommoder les filets, couper du bois, réparer le toit. Astrid voyait combien cela lui coûtait, comment il s'arrêtait, se tenait la poitrine, attendait que la douleur passe, comment il rentrait pâle, épuisé. Elle ne disait rien. Elle savait qu'il n'accepterait pas la pitié. Elle lui donnait simplement de l'eau, l'aidait à se déshabiller, le faisait se reposer. Entre eux, il n'y avait pas de passion. Ils dormaient dans le même lit, mais à distance. Pas comme mari et femme, mais comme des amis contraints de partager le même espace. Astrid ne s'y opposait pas. Elle n'attendait rien de plus. Elle comprenait que Ketil ne pouvait pas penser à de telles choses maintenant. La maladie prenait tout, les forces, le désir, la joie. Il ne restait qu'une volonté obstinée d'aller jusqu'au bout, de faire tout ce qu'il fallait,
de ne pas partir avant d'avoir assuré l'avenir des enfants. Les jours passaient. Astrid apprenait à être mère. C'était plus difficile qu'elle ne l'avait pensé. Signy et Runa étaient de bonnes fillettes, mais elles s'habituaient à elle lentement. Signy ouvertement, bruyamment. Elle posait des questions, réclamait de l'attention, faisait parfois des caprices. Runa silencieusement, prudemment. Elle observait, se taisait, faisait tout ce qu'on lui disait, mais ne s'approchait pas vraiment. Astrid gagnait patiemment leur confiance. Elle tressait les cheveux de Simmi le matin, longuement, soigneusement, écoutant ses récits interminables sur tout et rien. Elle laissait le feu allumé dans l'âtre la nuit pour Runa, pour qu'elle n'ait pas peur du noir. Elle leur racontait des histoires avant le sommeil, sur les géants, sur les dieux, sur les navires et les terres lointaines. Les fillettes écoutaient en retenant leur souffle. Peu à peu, elles commencèrent à lui sourire, à venir vers elle, à l'enlacer sans raison. Astrid sentait quelque chose de chaud grandir dans sa poitrine. L'attachement, l'amour. Elle commençait vraiment à les aimer comme si elles étaient siennes. Mais en même temps, grandissait un autre sentiment, la peur. Que se passerait-il quand Ketil ne serait plus là? Comment l'expliquerait-elle aux fillettes? Comment le supporterait-elle? Comment le supporterait-elle elle-même? Et il y avait encore un autre sentiment, celui qu'elle n'avait pas attendu, pas cherché, pas voulu, qui était apparu silencieusement, imperceptiblement, comme l'herbe pousse à travers les pierres. Elle commençait à ressentir pour Ketil plus que de l'amitié. Quelque chose de plus grand, quelque chose de profond, d'effrayant, d'impossible. Elle remarquait comment elle le regardait le matin, quand il se réveillait, comment sa main s'attardait sur son épaule quand elle l'aidait à se lever, comment son cœur se serrait quand il toussait la nuit. Ce sentiment arrivait si mal à propos. Le soir, il s'asseyait près de l'âtre. Ketil parlait de plus en plus souvent de l'avenir sans lui. Il racontait les fillettes, ce que Signy aimait, ce qui effrayait Runa, comment les calmer quand elles allaient mal. Astrid écoutait, mémorisait, hochait la tête. Elle s'efforçait de sourire, de faire comme si tout cela n'était que des informations utiles et non les conseils d'adieu d'un mourant. Mais la nuit, elle pleurait. Une nuit, Ketil ne dormait pas. Astrid pensait qu'il dormait, mais ensuite elle sentit qu'il la regardait. Elle se retourna. Leurs yeux se rencontrèrent dans l'obscurité. Il tendit la main, lui toucha le visage, demanda pourquoi elle pleurait. Astrid voulut mentir, dire qu'elle ne pleurait pas, que tout allait bien. Mais elle ne put pas. Elle dit la vérité. « J'ai peur de te perdre. » Ketil resta longtemps silencieux. Puis il l'attira plus près, l'enlaça. Astrid se blottit contre sa poitrine, écouta battre son cœur. Irrégulièrement, faiblement, mais il battait. Il lui caressait les cheveux, restait silencieux. Puis il murmura « J'ai peur aussi. Pas de la mort, mais de vous laisser. De ne pas voir les enfants grandir. De ne pas être là quand tu auras besoin de moi. J'ai peur que tout ce que je fais ne suffise pas. » Que je n'ai pas le temps. Astrid releva la tête, le regarda, dit « Tu as eu le temps. Tu m'as amené ici. Tu leur as donné une mère. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Plus que ce que tu pouvais. » Ketil secoua la tête. « Non, dit-il, pas tout. Je voulais être là plus longtemps pour elles. Je voulais leur apprendre davantage. Je voulais les voir heureuses. » Astrid reposa la main sur sa poitrine. « Tu les verras, dit-elle. Tu es encore là. Tu es encore avec nous. Et chaque jour est ton cadeau pour elles. »
Ils restèrent ainsi jusqu'au matin, enlacés, silencieux, sans dormir. Mais la maladie ne reculait pas. Chaque jour, Ketil faiblissait. Il sortait de moins en moins de la maison. Il passait de plus en plus de temps près de l'âtre, enveloppé dans une couverture, à regarder le feu et à dormir. Astridre s'asseyait près de lui tenait la main. Les fillettes jouaient doucement, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Tous comprenaient. Le temps passait. La fin était proche. Et Astridre ne savait pas comment l'arrêter. Les fillettes remarquaient. Elles demandaient pourquoi papa toussait. Astridre expliquait qu'il avait pris froid, que ça passerait bientôt. Signy la croyait, hochait la tête, courait jouer. Runa regardait longuement, en silence, puis s'en allait aussi. Un matin, Ketil ne put pas se lever. Il ouvrit les yeux, tenta de se redresser, mais les forces lui manquèrent. Il retomba sur le lit, respirant péniblement. Astridre se précipita vers lui, s'assit à côté, lui prit la main, demanda ce qui se passait. Il secoua la tête, dit que c'était juste une faiblesse, qu'il devait rester allongé. Astridre le recouvrit de la couverture, apporta de l'eau, l'aida à boire. Il ferma les yeux, demanda qu'on lui donne un peu de temps. Elle hocha la tête, sortit de derrière le rideau, le referma. Les fillettes étaient assises à la table, la regardaient avec effroi. Astridre s'accroupit près d'elle, les enlaça toutes les deux. Dit que papa était fatigué, qu'il avait besoin de se reposer, qu'elle jouerait doucement pour ne pas le déranger. Quelques jours plus tard, il devint évident qu'on ne pouvait plus reculer. Il fallait parler aux enfants, vraiment. Dire ce qu'elle sentait déjà, mais avait peur de reconnaître. Astridre souleva la question le soir, quand les fillettes furent couchées. Ketil était assis près de l'âtre, regardait le feu. Elle s'assit à côté de lui, dit doucement « Elles doivent savoir ». Il hocha la tête sans lever les yeux. « Je sais », répondit-il. « Je ne sais simplement pas comment le dire. » Astridre lui prit la main. « Ensemble, dit-elle. Nous le leur dirons, ensemble. » Le lendemain soir, ils choisirent de parler. Ils se rassemblèrent près de l'âtre, tous les quatre. Les fillettes étaient assises sur le banc, Astridre et Ketil en face d'elles. Le feu brûlait vivement, jetant de longues ombres sur les murs. Dehors, la nuit tombait. Le vent hurlait dans les fentes. Ketil prit Signy et Runa par la main. Astridre était assise à côté de lui, la main posée sur son épaule. Il commença à parler lentement, prudemment, cherchant ses mots. Il dit que bientôt, ils devraient partir pour un très long voyage, plus loin que toutes les mers qu'elles avaient vues, plus loin que toutes les terres dont elles avaient entendu parler. Il ne voulait pas les effrayer plus que nécessaire. Il parlait comme on parle aux enfants, de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre entièrement. Pour qu'ils pensent, encore des affaires d'adultes, rien de compréhensible, qui se débrouillent entre eux. Signy serra sa main plus fort, les yeux écarquillés, pleins de peur. Elle demanda quand. Ketil répondit « Je ne sais pas exactement. Quand le moment viendra. Peut-être bientôt. Peut-être un peu plus tard. » Runa le regardait en silence. Puis elle demanda doucement, presque dans un murmure « Et pourquoi tu pars? C'est si mal ici ?» Ketil se pencha, l'embrassa sur le front. « Non, dit-il. C'est bien ici. C'est mieux qu'ailleurs. Mais il faut aller chercher des ressources pour vivre. » Signy se mit à pleurer. Doucement, sans sanglots, juste des larmes qui coulaient sur ses joues. Ketil la tira contre lui, la serra fort. Runa se blottit de l'autre côté. Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que le feu commence à faiblir. Astridre les regardait, sentant quelque chose se déchirer en elle. Elle voulait dire que tout irait bien,
Qui s'en sortirait? Qu'elle serait là? Mais sa gorge se serra. Les mots ne venaient pas. Puis Kétil s'écarta, regarda les fillettes dans les yeux, dit qu'Astridre resterait avec elle, qu'elle prendrait soin d'elles, les aimerait, les protégerait, qu'elle ne serait pas seule, jamais. Il leur demanda de promettre qu'elle l'écouterait, la respecterait, se souviendrait qu'elle était maintenant leur maman, vraiment, pour toujours. Les fillettes hochèrent la tête. Sidney demanda « Et toi, tu reviendras un jour ?» Kétil resta silencieux. Puis il dit honnêtement « Je ne sais pas. Mais même si je ne reviens pas, je serai toujours avec vous. Là et là. » Il toucha leur cœur. Signy se pressa contre sa main, Runa acquiesça. Astridre voyait comme elles s'efforçaient d'être fortes, comment elles essayaient de comprendre ce qu'elles ne devraient pas avoir à comprendre à leur âge. Après la conversation, les fillettes allèrent se coucher. Astridre les installa, leur chanta une chanson, celle qu'elle chantait toujours. Sur le navire qui vogue vers des rivages lointains. Signy s'endormit vite, le visage enfoui dans l'oreiller. Runa restait les yeux ouverts, fixait le plafond. Astridre lui caressa la tête, murmura que tout irait bien. Runa se tourna vers elle, l'enlaça par le cou, se blottit contre elle. Astridre retourna près de l'âtre. Kétil était assis là où elle l'avait laissé. Il regardait le feu, immobile. Elle s'assit à côté de lui sans dire un mot. Ils restèrent longtemps silencieux. Puis il parle, la voix basse, fatiguée. Dit qu'il ne regrettait qu'une chose, de n'être pas venu la voir plus tôt, quand il était en bonne santé, quand il aurait pu lui donner une vraie vie, un vrai mariage, un vrai bonheur. Voilà comment va la vie. On ne connaît pas le bonheur tant que le malheur n'arrive pas. Ce n'est qu'en perdant qu'on comprend ce qu'on avait. Astridre écoutait, sentant son cœur se serrer. Elle se tourna vers lui, le regarda dans les yeux, dit doucement mais fermement « Tu es venu au bon moment. Nous sommes là, maintenant. Et c'est ce qui compte le plus. Peu importe combien de temps nous avons. Ce qui compte, c'est qu'il existe. » Ils restèrent ainsi jusqu'au cœur de la nuit. Le feu s'éteignait, la pièce plongeait dans la pénombre. Kétil lui caressait les cheveux, restait silencieux. Puis il murmura « Je t'aime ». Astridre se figea. Elle ne s'attendait pas à ces mots. Elle n'était pas prête à les entendre. Mais ils avaient résonné, et quelque chose en elle se brisa définitivement. Les larmes jaillirent, elle ne put les retenir. Elle pleura doucement contre sa poitrine, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Il la tenait, ne disait plus rien. Il la tenait simplement, jusqu'à ce qu'elle se calme. Quand les larmes cessèrent, Astridre leva la tête, le regarda dans la pénombre, dit « Je t'aime aussi, depuis longtemps. Je t'ai probablement toujours aimé. Je ne comprenais simplement pas. Je pensais que c'était juste de l'amitié, mais c'est plus, bien plus. » Kétil sourit, faiblement, mais sincèrement. Il effleura ses lèvres du doigt, puis l'embrassa, lentement, prudemment, comme s'il avait peur de lui faire mal. Astridre répondit au baiser, sentant quelque chose en elle se mettre enfin en place. Le vide qui avait toujours été là se remplissait. Ils s'embrassèrent longuement, sans hâte, savourant l'instant. Puis il s'écarta, pressa sa tête contre son épaule. Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Les jours suivants furent étranges. D'un côté, rien n'avait changé. De l'autre, tout avait changé. Il n'y avait plus de mur entre eux. Ils étaient vraiment ensemble,
Pas seulement mari et femme sur le papier, mais deux êtres liés par l'amour. Astrid captait son regard au cours de la journée, souriait. Il lui souriait en retour. Ils se touchaient plus souvent, sa main sur son épaule à elle quand elle servait la nourriture, sa main à elle dans ses cheveux quand il était allongé près de l'âtre. Des gestes simples, mais chargés de sens. Les fillettes remarquèrent aussi les changements. Sidney demanda un soir pourquoi maman et papa se tenaient si souvent la main. « Ils cachent des friandises là-dedans » Astrid se troubla, ne trouva pas quoi répondre. Ketil rit, ce rire rare et vrai qui n'avait pas retenti dans la maison depuis si longtemps. Il dit que c'était ce que faisaient les gens qui s'aimaient. Sidney réfléchit, puis hocha gravement la tête. Ketil lui demandait qu'elle marie les filles quand le moment viendrait. Qu'elle leur parle de lui quand elles auraient grandi. Qu'elle ne les laisse pas oublier qui il était. Astrid promit tout, chaque parole, chaque demande. Elle aurait promis n'importe quoi, pourvu qu'elle le voie apaisé. Un soir, quand les fillettes dormaient et que le feu était presque éteint, Ketil regarda Astrid et dit « Je ne veux plus me battre. Je suis fatigué. Je suis prêt à partir. » Elle ne pouvait pas l'accepter. Elle ne le voulait pas. Une pensée naquit en elle. Il doit y avoir un moyen quelconque. Elle se souvint d'Herveur qui avait dit que les remèdes n'aideraient guère. Mais elle avait dit guère, pas qu'ils n'aideraient pas du tout. Le matin, quand Ketil s'endormit, Astrid sortit de la maison. Elle alla voir Herveur. Le chemin fut bref. La vieille vivait à l'orée du village, dans une petite maison envahie d'herbes et de buissons. Astrid frappa. Herveur ouvrit aussitôt, comme si elle l'attendait. Elle regarda longuement Astrid, puis hocha la tête. « Entre, dit-elle. À l'intérieur, ça sentait les herbes, la fumée et quelque chose d'amer. Herveur installa Astrid à la table, versa une décoction chaude. Astrid but, rassembla son courage. Dit « Y a-t-il un moyen de le sauver? N'importe lequel. » Herveur resta longtemps silencieuse. Puis elle répondit « Il y a toujours des moyens. Mais le prix peut être tel que tu regretteras ton choix. » Astrid la regarda dans les yeux. Dit fermement « Je suis prête à payer n'importe quel prix. » Herveur soupira, secoua la tête, puis elle parla, lentement, prudemment. Elle raconta le vieux Dieu qui vit dans la grotte sacrée derrière le village. Le Dieu de l'équilibre, qui n'est ni miséricordieux ni cruel, simplement juste, et qui aide souvent les hommes. Elle demanda ce qu'il fallait faire. Herveur expliqua. Aller à la grotte, tous les deux, ensemble. Prier, demander, attendre la réponse. Le Dieu déciderait lui-même d'accepter ou non le marché. Astrid acquiesça, se leva, remercia. Astrid rentra chez elle. Ketil s'était réveillé, était assis près de l'âtre. Il demanda où elle était allée. Astrid s'assit à côté de lui prit les mains. Raconta tout. La conversation avec Herveur, le Dieu, la grotte. Ketil écoutait et son visage devenait de plus en plus pâle. Quand elle eut terminé, il secoua la tête. « Non, dit-il, en aucun cas. Je n'irai pas demander quelque chose au Dieu. Je ne crois plus à tout ça. S'il frappe, il devrait aider aussi. » Astrid serra ses mains plus fort. « Ce n'est pas ton choix, dit-elle, c'est le mien. Et j'ai déjà décidé. Et tu iras pour moi. » Ketil la regarda longuement. Dans ses yeux luttait le désespoir, la peur, l'espoir. Puis, il se couvrit le visage de ses mains, expira lourdement. Astrid l'enlaça, le serra contre elle.
Il ne résista pas. Il resta simplement là, les bras ballants, respirant péniblement. Les fillettes les regardaient de derrière la table, ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant que c'était important. « D'accord, » murmura enfin Ketil. « D'accord. Nous irons ensemble. » Le lendemain, ils se mirent en route. Au matin, ils demandèrent à une voisine de surveiller les fillettes. Dire qu'ils allaient chez la guérisseuse, chercher des herbes, qu'ils reviendraient le soir. Signy et Runa ne voulaient pas les laisser partir, s'agrippaient à leurs mains, suppliaient de les emmener. Astridr s'accroupit devant elles, les enlaça toutes les deux, dit que c'était une affaire importante, réservée aux adultes, mais qu'il reviendrait à coup sûr. Elle le promit. Les fillettes hochèrent la tête à contre-cœur, les laissèrent partir. Ils marchèrent en silence. Le sentier longeait la baie, puis bifurquait dans la forêt, montait dans la montagne. Ketil marchait lentement, s'arrêtait souvent pour reprendre son souffle. Astridr ne le pressait pas, marchait simplement à côté de lui tenait la main quand le sentier devenait raide. La forêt était silencieuse, seul le vent bruissait dans les frondaisons, et parfois un oiseau criait. La terre sous leurs pieds était molle, couverte d'aiguilles de pin et de feuilles mortes de l'année passée. La grotte se trouvait dans la roche, presque au sommet de la colline. L'entrée était étroite, sombre, encadrée de vieilles pierres couvertes de mousse. Devant l'entrée, gisaient quelques petits objets, des pièces, des morceaux de tissu, des figurines de bois. Les offrandes de ceux qui étaient venus ici avant eux. Astrid s'arrêta, regarda Ketil. Il se tenait à côté d'elle, pâle, mais résolu. « Prêt ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Prêt. » Ils entrèrent. L'obscurité les enveloppa aussitôt, épaisse, presque palpable. Astrid sortit un silex, fit jaillir une étincelle, alluma une petite torche qu'elle avait emportée. La lumière était faible, éclairait à peine quelques pas devant eux, mais suffisante pour ne pas trébucher. La grotte s'enfonçait dans les profondeurs. Les parois étaient irrégulières, froides, humides. Ça sentait le moisi, la terre, et quelque chose d'ancien qu'on ne pouvait décrire avec des mots. Ça sentait le temps. Ils marchèrent en silence, main dans la main. Les pas résonnaient en écho, la torche crépitait et sifflait. Le couloir se rétrécissait, puis s'élargissait de nouveau, puis tournait. Astridr ne savait pas jusqu'où il fallait aller, mais elle sentait qu'elle comprendrait quand il serait arrivé. Ketil marchait à côté d'elle, respirait lourdement, mais ne se plaignait pas. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à déboucher dans une grande salle circulaire. L'espace était vaste. Le plafond se perdait dans les ténèbres. Les parois s'écartaient. Au milieu se trouvait une pierre plate, semblable à un autel, mais sans ornement, sans symbole. Juste une pierre. Rien autour. Aucune représentation de Dieu, aucune bougie, aucune trace de rite. Seulement le vide et le silence. Mais le silence n'était pas ordinaire. Il pesait, remplissait l'espace, comme si la roche elle-même les regardait, attendait. Astridr s'arrêta au centre. Ketil se tint à côté d'elle. Elle planta la torche dans une fissure du sol pour avoir les mains libres, prit la main de Ketil, la serra fort. Ils restèrent ainsi, ne sachant que faire ensuite. Puis Astridr parla. La voix basse, mais ferme, résonnant en écho contre les parois. « Nous sommes venus demander la vie, » dit-elle. « Si tu entends, ancien, réponds. Nous sommes prêts à payer le prix. » Le silence. Seulement l'écho de ses propres mots, revenant des ténèbres.
Astridre attendait, serrant la main de Ketil. Il restait silencieux, fixait l'obscurité, tendu. Puis quelque chose changea. Pas brusquement, pas visiblement, mais ça changea. L'air devint plus lourd, comme si quelqu'un d'invisible était entré dans la salle. Astridre sentit les cheveux se dresser sur sa nuque. Ketil serra sa main plus fort. Ils sentaient tous les deux. Il y avait quelqu'un ici. Pas visible aux yeux, pas audible aux oreilles, mais présent. Ancien, puissant, indifférent. La réponse vint au bout de quelques minutes. Pas en mots, simplement une connaissance qui apparut soudain dans la tête d'Astrid, comme si quelqu'un l'y avait déposée. Elle comprit tout d'un coup. La vie de Ketil pouvait être prolongée. Le prix, ses années à elle. Ce qu'elle donnerait, il le recevrait. L'équilibre serait préservé. Le marché serait juste. Mais le choix devait être le sien, ici et maintenant. Et ce choix était définitif. Ketil comprit aussi. Son visage devint de plus en plus pâle. Il arracha ses mains des siennes, s'écarta. « Non, dit-il sèchement, en aucun cas. Certainement pas au prix de ta vie, tu m'entends ?» Astridre n'hésita pas. « La moitié, dit-elle à voix haute. La moitié de tout ce qui m'est accordé. La moitié de ma vie, je la lui donne. » Ketil se tourna vers elle, la saisit par les épaules. « Non, souffla-t-il. Non, Astrid, ne fais pas ça, je t'en prie, c'est trop, tu ne peux pas. » Mais Astrid regardait droit devant elle, dans les ténèbres, là où se faisait sentir la présence. « Je peux, dit-elle, et je veux, c'est mon choix. » Ketil tenta de protester, mais sa voix s'étrangla. Il ressentait la même connaissance, le même poids de la décision qui était déjà prise. Il cria dans le vide. Que nous vivions une vie heureuse, mais brève, ensemble. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le silence de la grotte fut comme un assentiment. Astrid sentit quelque chose en elle bouger, changer. Pas douloureusement, juste étrangement. Comme si une partie d'elle-même s'était détachée et était partie. Ketil enfouit son visage contre son épaule, pleurait doucement. Astrid lui caressait la tête, retenant à peine ses propres larmes. Puis elle le sentit de nouveau, la présence, plus proche, plus claire, et une nouvelle connaissance vint dans sa tête. Le marché est accepté, la moitié pour le tout. L'équilibre est respecté. Le silence de la grotte fut comme un consentement, comme un sceau sur un pacte. Astrid expira. Ça a marché. Le Dieu a accepté. Elle serra Ketil plus fort, sentant le soulagement se mêler à la peur. Qu'avait-elle fait? Donner la moitié de sa vie? Combien ça représentait? 20 ans, 30, peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Ce qui comptait, c'est qu'ils vivraient. Ils restèrent ainsi encore longtemps. Puis Ketil s'écarta, s'essuya le visage de la main, la regarda. « Je ne te mérite pas, dit-il. » Astrid sourit faiblement. « Tu me mérites, répondit-elle. Sinon, je ne l'aurais pas fait. » Ils se levèrent, lentement, en se soutenant l'un l'autre, repartirent vers la sortie. Astrid se retourna une dernière fois. La grotte était la même, sombre, vide, silencieuse. Mais elle savait. Il y avait quelqu'un ici. Quelqu'un d'ancien et de juste. Quelqu'un qui venait de changer leur destin. Quand ils sortirent à la lumière, Herveur les attendait à l'entrée. Elle les regarda attentivement, hocha la tête. « C'est fait, demanda-t-elle.
Astrid acquiesça. Herveur soupira. « Eh bien, dit-elle, alors rentrons, nous verrons ce qui se passera ensuite. » Le chemin du retour fut long. Ketil marchait à peine, s'appuyant sur Astrid. Elle le soutenait, pas à pas, sentant ses propres forces l'abandonner aussi. Peut-être que ça avait commencé. Peut-être que les années la quittaient déjà, s'écoulaient vers lui. C'était effrayant. Mais elle ne regrettait rien. Quand ils atteignirent la maison, les fillettes coururent à leur rencontre, les enlacèrent, demandèrent où ils étaient allés, si tout allait bien. Astrid sourit, dit que tout allait bien. Ketil leur caressa la tête, entra, s'effondra sur le lit. Astrid raccompagna Herveur, la remercia. La vieille s'attarda sur le seuil. « Souviens-toi, dit-elle, le Dieu a donné, mais il ne dira pas le moment. Vivez sans compter les jours. » Astrid hocha la tête. Herveur s'en alla. Astrid ferma la porte, s'adossa contre elle. Expira longuement, avec soulagement. Ça avait marché. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre, espérer, croire qu'ils avaient fait le bon choix. 3 jours passèrent après leur visite à la grotte. 3 jours qui s'étirèrent lentement et anxieusement. Astrid et Ketil ne parlaient presque pas de ce qui s'était passé. Ils vivaient simplement, comme avant. Ketil continuait de faiblir, toussait la nuit, ne se levait presque plus du lit. Astrid s'occupait de lui, nourrissait les fillettes, entretenait le feu dans l'âtre. Mais l'inquiétude grandissait en elle. Pourquoi rien ne changeait? Pourquoi la maladie ne reculait pas? Peut-être que le Dieu avait refusé. Peut-être que le marché n'avait pas eu lieu. Peut-être que tout avait été vain. Le 4e matin, on frappa à la porte. Astrid ouvrit. Sur le seuil se tenait Herveur, le visage sérieux, impénétrable. Elle entra sans y être invitée, balaya la maison du regard, s'arrêta sur Ketil, qui était allongé près de l'âtre, enveloppé dans une couverture. Herveur s'approcha, s'accroupit à côté de lui toucha le front, vérifia son pouls au cou, le regarda dans les yeux. Ketil la regardait d'un air interrogateur, mais ne disait rien. Herveur se redressa, se tourna vers Astrid. « Il est temps de retourner, dit-elle, à la grotte, aujourd'hui. » Astrid se figea. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Herveur la regarda attentivement. « L'échange n'est pas encore terminé. Le Dieu a accepté le marché, mais vous devez revenir. Pour sceller définitivement le pacte, il doit aussi accepter. Le Dieu a essayé, mais ce n'était pas pur. Pour que le transfert s'accomplisse, Ketil doit lui-même accepter ce don et ne pas se dérober. » Ketil tenta de se redresser, mais les forces lui manquèrent. « Je ne pourrai pas marcher jusque-là, » dit-il d'une voix rauque. « J'arrive à peine à atteindre la porte. » Herveur secoua la tête. « Tu y arriveras. Je t'aiderai. Si tu ne peux pas marcher, tu ramperas. Mais il faut y aller. Sinon, tout ce que vous avez fait sera perdu. » Astrid et Ketil se regardèrent. Tous deux comprenaient. Il n'y avait pas le choix. Astrid acquiesça. « Nous irons. » Herveur approuva. « J'attendrai dehors. Préparez-vous. » Astrid aida Ketil à se lever, à s'habiller. Il tenait à peine debout, s'appuyait sur elle de tout son poids. Les fillettes regardaient de derrière la table, effrayées. Astrid s'approcha d'elle, s'accroupit. Dit qu'il devait repartir un moment, mais qu'il reviendrait à coup sûr. Elle le promit. Signy la serra fort, murmura « Revenez vite !» Runa se contenta d'acquiescer, mais ses yeux trahissaient la peur. Astrid les embrassa toutes deux sur le front, se leva, retourna auprès de Ketil. Ils sortirent de la maison. Herveur marchait devant,
Astrid soutenait Ketil. Le trajet fut un calvaire. Chaque pas lui coûtait énormément. Plusieurs fois, il s'arrêta, toussa si fort qu'il semblait sur le point de suffoquer. Astrid attendait, lui caressait le dos, murmurait des mots d'encouragement. Herveur ne les pressait pas, attendait patiemment. La forêt les accueillit dans le silence. Les arbres se dressaient nus, le ciel était gris et bas. Quand ils atteignirent le rocher, Ketil ne tenait presque plus sur ses jambes. Astrid et Herveur le menèrent jusqu'à l'entrée de la grotte. Herveur s'arrêta, comme la fois précédente. « Allez, dit-elle, j'attendrai ici. » Astrid hocha la tête, serra Ketil plus fort, et ils entrèrent. L'obscurité les engloutit. Cette fois, Astrid n'avait pas pris de torche. Herveur avait dit que ce n'était pas nécessaire. Le dieu voit même dans les ténèbres. Ils marchèrent lentement, tâtonnant les parois, trébuchant sur les aspérités du sol. Ketil respirait lourdement. Chaque inspiration lui coûtait. Astrid ressentait comme il tremblait, comme son corps brûlait de fièvre. « Tiens bon, » murmurait-elle. « Encore un peu, juste un peu. » Ils atteignirent la salle centrale. Astrid ressentit l'espace s'élargir, l'écho devenir plus profond. Ils s'arrêtèrent. Ketil ne pouvait plus avancer. Il tomba à genoux, puis s'allongea sur la pierre froide. Astrid s'allongea près de lui, l'enlaça, pressa son dos contre sa poitrine. Ils restèrent ainsi, respirant à l'unisson, attendant. Le silence de la grotte était absolu. Aucun son, aucun mouvement. Seulement leur respiration, seulement le battement des cœurs. Astrid ferma les yeux. « Nous sommes prêts, » murmura-t-elle dans les ténèbres. « Nous sommes venus. Achever ce qui a été commencé. Nous consentons à l'échange. » Ketil répéta doucement après elle. « Nous consentons. » Et alors, ça commença. D'abord, juste le froid. Brutal, pénétrant, comme si de l'eau glacée se déversait sur le corps. Astrid frissonna, se serra plus fort contre Ketil. Le froid s'intensifiait, s'infiltrait à l'intérieur, atteignait les os, le cœur. Elle sentit quelque chose commencer à la quitter. Pas douloureusement, mais étrangement, effroyablement. Comme si une partie d'elle-même se détachait lentement, s'écoulait, s'en allait. Elle tenta de résister, mais comprit, c'était impossible. Il fallait lâcher prise. Il fallait permettre que cela arrive. Ketil, au contraire, sentit la chaleur. Elle vint de nulle part, se répandit dans son corps, chassa le froid de la maladie. La chaleur atteignit sa poitrine, là où vivait la douleur, où se nichait le mal, et commença à le brûler, à le consumer, à le nettoyer. Ketil gémit, serra la main d'Astrid. « Elle a mal, » pensa-t-il, « c'est à cause de moi. » Il voulut crier, arrêter cela, mais ne le put. Son corps ne lui obéissait pas. Il ne pouvait que rester allongé et sentir la vie se déverser en lui. Ses poumons se remplirent d'air, son cœur battre plus régulièrement, plus fort. Astrid sentit la fatigue, si forte qu'elle ne pouvait plus bouger. Ses paupières devinrent lourdes, ses pensées s'embrouillèrent. Elle voulait dormir, simplement dormir, s'oublier et ne pas se réveiller. Mais une voix intérieure dit « Pas maintenant, n'abandonne pas, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que l'échange. » Elle serra la main de Ketil, se rappela pourquoi ils étaient là, pour lui, pour eux, pour l'avenir. Le temps perdit son sens. Ils restèrent ainsi, 1 minute, 1 heure, un jour, impossible de savoir. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'arrêta.
Le froid recula, la chaleur demeura. Astrid sentit son corps redevenir sien, les forces revenir. Pas toutes, pas autant qu'avant, mais assez pour se lever. Ketil, à côté d'elle, inspira profondément, expira, sans râle, sans douleur, clairement. Ils restèrent encore un peu allongés, immobiles, respirant simplement. Puis Ketil bougea, s'assit. Astrid se releva aussi, lentement, prudemment. Ils étaient assis dans l'obscurité, se tenant par la main. Ketil se sentait différent, plus léger, comme si le poids qui pesait sur sa poitrine depuis des mois avait disparu. Il respirait librement, sa tête était claire. Il passa la main sur son visage, sur sa poitrine, n'y croyant pas. « Astrid, » murmura-t-il, « je me sens mieux. » Astrid sourit dans l'obscurité. « Bien, » dit-elle doucement. « Alors ça a marché ?» Ketil se tourna vers elle, l'enlaça. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-il. « Qu'as-tu donné pour moi ?» Astrid l'enlaça en retour. « Tout ce qu'il fallait, » répondit-elle. « Ni plus, ni moins. » Ils se levèrent, se soutenant l'un l'autre. Ketil se leva facilement, presque sans effort. Astrid se leva plus lentement, sentant une lourdeur dans son corps qui n'était pas là auparavant. Mais ce n'était pas la maladie, juste de la fatigue des années vécues, qui ne lui appartenaient plus maintenant. Ils repartirent vers la sortie, lentement, prudemment. Cette fois, c'était Ketil qui soutenait Astrid, et non l'inverse. Quand ils sortirent à la lumière, Herveur les accueillit du regard. Elle examina tous les deux attentivement, hocha la tête avec satisfaction. « C'est accompli, » dit-elle. « On le voit sur vous. » Ketil avait effectivement l'air différent. Le teint plus sain, la respiration régulière, le dos droit. Astrid, en revanche, semblait fatiguée, pâle. Herveur s'approcha d'elle, lui prit la main, vérifia son pouls, la relâcha. « Tu vivras, » dit-elle. « Sois juste prudente. Ne gaspille pas tes forces en vain. Tu en as moins qu'avant maintenant. » Astrid acquiesça. « Je comprends. » Herveur les ramena. Le chemin du retour fut différent. Ketil marchait avec assurance, se fatiguant à peine. Astrid marchait plus lentement, mais fermement. Elle sentait que quelque chose en elle avait changé pour toujours. Mais elle ne regrettait rien, pas une seconde. Quand ils rentrèrent chez eux, les fillettes les accueillirent sur le seuil. Elles se jetèrent sur leur père, l'enlacèrent. « Papa !» cria Simni. « Tu as l'air mieux !» Ketil rit, les enlaça toutes les deux, les souleva, pour la première fois depuis de longues semaines. Elle poussait des cris de joie, l'enlaçait par le cou. Runa le regardait attentivement, puis sourit. Doucement, mais sincèrement. « Papa est revenu, » murmura-t-elle. Astrid les regardait, debout sur le seuil, et sentait son cœur déborder. Ça en valait la peine. Le voir ainsi, vivant, fort, heureux. Herveur posa la main sur son épaule. « Tu as fait le bon choix, » dit-elle doucement. « Peu de gens sont capables. » Astrid hocha la tête sans quitter sa famille des yeux. « Je sais, » répondit-elle. Herveur partit, leur souhaitant bonne chance. Astrid ferma la porte, s'adossa contre elle. Ketil posa les fillettes, s'approcha d'elle. Lui prit les mains, la regarda dans les yeux. « Merci, » dit-il simplement. Il ne trouva pas d'autres mots. Astrid sourit. « De rien, » répondit-elle. « Tu aurais fait la même chose. » Les jours après l'échange furent étranges. Ketil sentait la maladie reculer. Pas immédiatement,
pas instantanément, mais inexorablement. La toux devenait plus rare, plus faible, la respiration plus facile. Les forces revenaient. Au bout d'une semaine, il sortait déjà dans la cour, coupait du bois, raccommodait les filets. Au bout de 2, il allait à la baie, pêchait. Les voisins remarquaient, s'étonnaient, disaient qu'ils voyaient des changements en lui, comme s'il avait rajeuni. Ketil plaisantait, sans expliquer. Seule Astridr connaissait la vérité. Astridr, elle, se sentait différente. Pas malade, mais plus fragile. Elle se fatiguait plus vite qu'avant. Si auparavant elle pouvait travailler du matin au soir sans répit, maintenant elle devait s'asseoir, se reposer. Parfois elle regardait ses mains et remarquait que la peau était devenue un peu plus sèche, que des ridules apparaissaient là où il n'y en avait pas. Le temps passait plus vite pour elle maintenant. Mais elle ne se plaignait pas. Elle vivait simplement, se réjouissait de chaque jour. Un soir, quand les fillettes dormaient, ils étaient assis près de l'âtre tous les deux. Ketil regarda Astridr longuement, en silence. Puis il demanda « Tu regrettes ?» Astridr leva les yeux, le regarda avec surprise. « Quoi? Ce que j'ai fait ?» Il hocha la tête et secoua la tête. « Non, » répondit-elle. « Jamais. Pas un instant. » Ketil se pencha, l'embrassa. Longuement, tendrement. « Je t'aimerai chaque jour qui nous est donné, » murmura-t-il. « Je le promets. » Astridr sourit. « Je sais, » dit-elle. « C'est pour ça que je l'ai fait. » Quelques jours passèrent encore. Ketil se rétablit au point que les voisins ne reconnaissaient plus en lui l'homme malade. Il était redevenu celui qu'il était, fort, sûr de lui, plein de vie. Astridr se réjouissait de le voir ainsi. Les fillettes s'épanouirent aussi. Signy riait de nouveau bruyamment, courait dans la cour, entraînait sa sœur. Runa souriait plus souvent, jouait, n'avait plus peur de faire du bruit. La maison se remplit de nouveau de vie, de lumière, de chaleur. Mais une question demeurait, qui ne laissait de repos ni à Astridr, ni à Ketil. Combien de temps leur restait-il? Combien d'années, de mois, de jours? Le dieu n'avait rien dit. Il avait simplement pris la moitié et donné. Mais la moitié de quoi? De ce qui avait été mesuré à Astridr à l'origine. Et c'était combien? 30 ans? 40? 50? Si elle en avait donné la moitié, alors il lui en restait 15, ou 20, ou moins. Impossible de savoir. Un jour, Astridr n'y tint plus. Elle demanda à Ketil « Combien de temps penses-tu qu'on nous a donné ?» Il resta longtemps silencieux. Puis il répondit « Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Si on le sait, on se mettra à compter les jours, à vivre dans l'attente de la fin. Mieux vaut simplement vivre. Chaque jour, comme s'il était le dernier. Et comme s'il était le premier. » Astridr réfléchit, puis hocha la tête. « Tu as raison, » acquiesça-t-elle. « Mieux vaut ne pas savoir. » Ils décidèrent de ne pas retourner à la grotte, de ne pas demander au Dieu combien de temps il restait. Simplement d'accepter le don et de vivre. Sans compter les années, sans regarder en arrière, sans craindre l'avenir. Vivre ici et maintenant avec ceux qu'ils aimaient. Un mois passa depuis l'échange. Ketil était complètement rétabli. Plus de toux, plus de douleur, plus de faiblesse. Il travaillait, riait, jouait avec ses filles, aimait Astridr. Chaque jour, il la remerciait d'un regard, d'un geste, de paroles. Chaque jour, il se rappelait que cette vie était un don, acheté à un prix élevé, et qu'il n'avait pas le droit de le gaspiller. Astridr vivait aussi pleinement. Même si elle se fatiguait plus vite, même si elle sentait les années peser plus lourd sur ses épaules qu'elle n'aurait dû.
Mais elle était heureuse. Elle voyait qu'est-il redevenu lui-même. Elle voyait les fillettes grandir dans l'amour et la chaleur. Elle voyait la maison se remplir de rire. C'était tout ce qu'elle voulait. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Kettil lui murmura à l'oreille. « Si je pouvais te rendre tes années, je le ferais. » Astrid se tourna vers lui, toucha son visage. « Ne le fais pas, dit-elle. Je les ai donnés de mon plein gré. Et j'ai reçu en échange plus que ce que j'ai donné. Je t'ai obtenu, nous, cette vie. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine ?» Kettil la serra contre lui, enfouit son visage dans ses cheveux. « Ça vaut, murmura-t-il. Ça vaut chaque jour. C'est juste que j'ai honte. » Ils s'endormirent enlacés, sachant que demain serait un nouveau jour. Un jour qu'ils vivraient ensemble. L'un de ceux qui leur avait été donné. Et c'était suffisant. Quelques semaines passèrent encore. La vie reprit son cours habituel. Kettil redevint le chef de maison. Il travaillait, subvenait aux besoins de la famille, enseignait à ses filles ce que chacun devait savoir dans ces contrées. Astrid tenait le ménage, cuisinait, prenait soin de tous. Les fillettes grandissaient, apprenaient, aidaient à la maison. Tout était comme ça devait être, comme si la maladie n'avait jamais existé, comme si l'échange ne s'était jamais produit. Mais parfois, en se regardant, Astrid et Kettil se souvenaient. Ils se souvenaient de la grotte sombre, de la présence pesante du dieu, du froid et de la chaleur de l'échange. Ils se souvenaient du choix qu'ils avaient fait, et chaque fois, ils remerciaient en silence le destin de leur permettre d'être ensemble. Ici, maintenant, dans cette vie, même brève, mais heureuse. Un jour, Simi demanda « Papa, pourquoi tu ne tousses plus? Avant tu toussais, et maintenant non ?» Kettil sourit. « Je vais mieux, » répondit-il. « Maman m'a aidé. » Simi regarda Astrid. « Comment ?» Astrid lui caressa la tête. « J'ai prié, » dit-elle. « J'ai demandé aux dieux que papa guérisse. Et ils ont entendu. » Simi hocha la tête, satisfaite de la réponse. « C'est bien qu'ils aient entendu, » dit-elle. « Sinon, j'aurais été triste si papa était parti pour son voyage. » Runa regardait ses parents longuement, en silence. Puis elle demanda doucement. « Et c'est quand ton voyage en mer ?» Astrid et Kettil échangèrent un regard. « Pas de sitôt, » répondit Kettil. « Pas de sitôt, ma chérie. » Runa acquiesça, mais une ombre d'inquiétude demeura dans ses yeux. Elle ressentait plus qu'elle ne disait. Elle comprenait plus qu'elle ne le devrait à 7 ans. Mais elle ne posa pas d'autres questions. Elle se blottit simplement contre son père, et il la serra fort. Le temps passait, les jours s'accumulaient en semaines, les semaines en mois. La vie continuait, ordinaire, simple, heureuse, exactement celle dont Astrid et Kettil avaient rêvé. Exactement celle pour laquelle ils avaient payé le prix le plus élevé. Et aucun d'eux ne regrettait son choix. Même pas un instant. Même les jours les plus difficiles, quand Astrid sentait la fatigue plus forte que d'ordinaire et que Kettil se rappelait à quel prix sa vie avait été achetée, il vivait simplement, aimait, remerciait chaque nouvelle aube, et c'était suffisant pour être heureux. 15 ans passèrent depuis le jour où ils étaient revenus de la grotte. 15 ans emplis de vie, de rire, d'amour et de simple bonheur humain. La maison de Kettil et Astrid était devenue ce lieu où l'on voulait revenir, où flottait toujours l'odeur du pain frais, où le feu brûlait dans l'âtre et où résonnaient des voix. Signy et Runa étaient devenues de belles jeunes femmes. Signy, claire et résolue, avait épousé le fils d'un pêcheur du village voisin. Le mariage avait été bruyant et joyeux,
Ketil avait conduit sa fille à son époux lui-même, la tenant fermement par la main, tandis qu'Astridr pleurait doucement sur le seuil. Des larmes de bonheur. Runa avait choisi une autre voie. Elle était restée à Skaugerfjörður, avait appris d'Herveur les herbes, les maladies, les incantations. Elle était devenue guérisseuse, aussi sage et silencieuse que sa maîtresse. Les gens venaient la voir pour de l'aide, et elle aidait, ne refusant personne. La maison ne se vidait jamais. Tantôt c'était Signy qui arrivait avec son mari et son petit-fils, le premier petit-fils, que Ketil berçait dans ses bras en fredonnant de vieilles chansons. Tantôt c'était Runa qui venait après une longue journée, s'asseyait près de l'âtre, racontait qui elle avait soigné, à qui elle avait aidé. Astrid cuisinait pour tous, dressait la table, écoutait, souriait. Ketil s'asseyait à côté d'elle, lui tenait la main, regardait ses filles et comprenait. Ils avaient tout fait correctement. Le voilà, ce pourquoi ça valait la peine de vivre. Ils vieillirent ensemble. Les cheveux de Ketil blanchirent, son visage se couvrit de rides, mais il resta fort, vigoureux. Il travaillait chaque jour, réparait les bateaux, pêchait, aidait les voisins. Astrid blanchit aussi. Son dos se courba légèrement, ses mains devinrent moins habiles. Mais dans ses yeux vivait toujours le feu. Son sourire était chaleureux, et elle ne se plaignait jamais. Jamais. Même quand la fatigue l'accablait, au point qu'elle n'avait pas envie de se lever du lit. Elle se levait simplement et allait faire ce qu'il fallait. Parce que Ketil était là. Parce qu'il y avait les enfants, les petits-enfants, la vie. Ils s'aimaient comme s'aiment ceux qui ont traversé le feu et sont restés ensemble. Sans grands mots, sans pathos. Simplement une main sur l'épaule, un regard à travers la table, un baiser avant le sommeil. Chaque jour, Ketil la remerciait en silence pour ce qu'elle avait fait. Chaque jour, Astridr remerciait le destin qu'il soit là. Il ne comptait pas les années, ne se souvenait pas du pacte. Il vivait simplement, ici et maintenant. Herveur vieillit encore davantage, devint toute sèche et petite, mais venait toujours parfois, s'asseyait près de leur âtre, buvait une décoction, les regardait longuement. Un jour, elle dit « Vous avez bien vécu, dignement. Peu savent le faire ainsi. » Astrid acquiesça. « Nous avons essayé, » répondit-elle. Herveur sourit, un sourire rare, chaleureux. « Je sais, » dit-elle. « Je le vois. » Mais le temps était impitoyable, même pour ceux qui avaient conclu un pacte avec le Dieu, même pour ceux qui avaient racheté des années au prix de l'amour. Les 15 ans touchaient à leur fin, bien que ni Astridr ni Ketil ne sachent exactement quand cela arriverait. Ils le sentaient simplement, tous les deux, en même temps. Cela arriva un matin ordinaire. Astridr se réveilla tôt, comme toujours, ouvrit les yeux, regarda le plafond et sentit. Une connaissance silencieuse mais claire, à l'intérieur. Comme si quelqu'un avait touché son cœur et murmurait « Aujourd'hui ». Elle tourna la tête. Ketil était allongé à côté d'elle, la regardait. Il savait aussi. Elle le voyait dans ses yeux. « Aujourd'hui », répéta-t-il. Elle hocha de nouveau la tête. « Aujourd'hui ». Il n'y avait pas de peur, chez aucun d'eux. Seulement le calme, l'acceptation. Ils avaient vécu les 15 années qui leur avaient été données. De bonnes années, heureuses. Ils avaient vu les enfants grandir, les petits-enfants naître. Ils s'étaient aimés chaque jour. Que pouvait-on souhaiter de plus? Le moment était venu. Et c'était juste. Ils se levèrent lentement, s'habillèrent. Astrid tressa ses cheveux, Ketil enfila une chemise propre. Ils sortirent de derrière le rideau. Runa était déjà assise à la table.
Elle venait souvent voir ses parents le matin, aider aux tâches. Elle les vit, se leva, regarda attentivement. Son visage changea. Elle comprit. Elle ne savait pas comment, mais elle comprit. « Maman, murmura-t-elle. Papa. » Astrid s'approcha, enlaça sa fille. Fort, longuement. « Tout va bien, » dit-elle doucement. Tout est comme ça doit être. Ketil les enlaça toutes les deux, les serra contre lui. Runa tremblait, essayait de ne pas pleurer. « Où est Signy ?» demanda Astrid. Runa s'essuya les yeux. « Chez elle, avec sa famille. » Astrid acquiesça. « Bien, va la voir. Dis-lui que nous l'aimons, que nous l'avons toujours aimée, et qu'elle sache. Nous sommes heureux. » Runa secoua la tête. « Je veux rester avec vous. » Ketil lui toucha la joue. « Non, ma chérie, c'est notre chemin, seulement le nôtre. Tu resteras ici, tu vivras, tu te souviendras de nous. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Runa pleura, le visage enfoui contre la poitrine de son père. Astrid lui caressait le dos, murmurait des paroles de réconfort. Puis Runa s'écarta, s'essuya le visage, hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je le dirai à Signy. Je m'occuperai de tout. » Ketil l'embrassa sur le front. « Je sais, » dit-il. « Tu as toujours été forte, comme ta mère. » Runa sortit de la maison. Se retourna sur le seuil, regarda ses parents longuement, comme pour les graver dans sa mémoire. Puis ferma la porte derrière elle. Astrid et Ketil restèrent seuls. Ils se tenaient au milieu de la maison, main dans la main. Puis Ketil dit « Allons, promenons-nous. » Astrid acquiesça. « Oui, allons-y. » Ils sortirent. Le matin était clair, le ciel bleu, l'air frais. Le soleil se levait au-dessus des collines, teintant la baie de reflets or et argent. Beau. Si beau qu'on voulait simplement rester là et regarder. Ils marchèrent lentement, main dans la main, sur le sentier familier le long de l'eau. Devant les maisons des voisins, devant l'embarcadère où les bateaux se balançaient, les gens leur faisaient signe, les saluaient. Astrid et Ketil répondaient d'un signe de tête, souriaient. Personne ne savait que c'était un adieu. Ils marchèrent jusqu'au bout du village, là où commençait la forêt. S'arrêtèrent, regardèrent en arrière. Les maisons, la fumée des cheminées, les gens qui vaquaient à leurs occupations. La vie continuait, comme toujours, comme elle le devait. Ketil enlaça Astrid par les épaules. « Nous l'avons fait, » dit-il doucement. « Nous avons bien vécu. » Astrid se blottit contre lui. « Oui, » acquiesça-t-elle, « nous avons bien vécu. » Ils retournèrent vers la maison, mais n'entrèrent pas. Ils allèrent vers la rive, où se trouvait leur petit bateau. Ketil l'avait si souvent réparé, reconstruit, qu'il était presque neuf. Il aida Astrid à s'asseoir, s'assit lui-même, prit les rames, repoussa du rivage. Le bateau tangua, glissa sur l'eau calme de la baie. Il voguait lentement, sans hâte, le long de la côte, devant les rochers, devant la forêt. Ketil ramait régulièrement, calmement. Astrid était assise en face, le regardait. Puis elle se retourna, regarda la maison au loin. Petite, accueillante, familière. De la fumée sortait de la cheminée. Runa était probablement revenue, avait rallumé l'âtre. Bien. La maison ne devait pas rester vide. Ketil cessa de ramer, posa les rames. Le bateau se balançait sur les vagues, dérivant lentement. Ils restèrent assis en silence, se regardant simplement. Puis,
Astrid dit doucement « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Ketil sourit « Et je t'aime. Depuis le jour où tu as accepté de devenir ma femme. » Non, avant. Je ne le comprenais simplement pas. Astrid sourit à travers ses larmes. Moi non plus, je ne comprenais pas. Mais maintenant je sais. Et je suis reconnaissante pour chaque jour que nous avons vécu ensemble. Ketil se rapprocha, l'enlaça. Ils restèrent ainsi, blottis l'un contre l'autre, écoutant l'eau clapoter contre la coque du bateau, les mouettes criaient au-dessus de leur tête. Le soleil montait plus haut, réchauffait leurs visages. Le vent était doux, caressant. Tout était calme, tout était juste. « Merci, » murmura Ketil, « pour tout. Pour m'avoir donné des années de ta vie. Pour m'avoir aimé. Pour m'avoir permis de voir grandir mes filles. Pour ces 15 ans. » Astrid secoua la tête. « Ne me remercie pas. Je l'ai fait pour moi. Parce que je ne pouvais pas vivre sans toi. Et je ne l'ai jamais regretté. Pas un seul jour. » Ils se turent. Restèrent simplement assis, enlacés, sentant la chaleur l'un de l'autre. Le temps s'écoulait lentement, s'étirait, comme s'il ne voulait pas les laisser partir. Mais ils savaient, il viendrait, bientôt, très bientôt. Astrid le sentit la première. La fatigue, profonde, dévorante. Ses paupières devinrent lourdes, sa respiration ralentit. Elle se pressa plus fort contre Ketil. Il sentit la même chose. Son cœur battait plus lentement, ses pensées devenaient brumeuses. Il la serra plus fort, l'embrassa sur le sommet de la tête. « N'aie pas peur, » murmura-t-il. « Je suis avec toi, toujours avec toi. » Ils fermèrent les yeux. Le bateau se balançait sur les vagues, les emportait toujours plus loin du rivage. Le soleil brillait fort. Le vent chaud agitait leurs cheveux. Quelque part au loin criaient les mouettes, le ressac grondait. La vie continuait. Mais ils n'en faisaient déjà plus partie. Ils s'en allaient, ensemble. Pour ce long voyage dont Ketil avait parlé à ses filles il y avait tant d'années. Le voyage sans retour. Mais ils y allaient à deux, main dans la main, cœur contre cœur. Runa se tenait sur la rive, regardait le bateau qui devenait de plus en plus petit, de plus en plus lointain. À côté d'elle, Signy, son mari, le petit-fils dans les bras. Herveur était venu aussi, se tenait un peu à l'écart, appuyé sur son bâton. Tous se taisaient, regardaient le bateau s'éloigner dans la brume qui commençait à monter sur l'eau. Signy pleurait doucement, serrant l'enfant contre sa poitrine. Runa restait le visage de pierre, mais les larmes coulaient sur ses joues. Herveur murmurait une prière, ancienne, presque oubliée. Les mots s'envolaient dans le vent, vers le bateau, vers ceux qui n'entendaient déjà plus. Le bateau disparut dans la brume. Se dissout, comme s'il n'avait jamais existé. Runa soupira, s'essuya les yeux, se tourna vers sa sœur. « Ils ont bien vécu, » dit-elle doucement. « Très bien. » Signy hocha la tête, incapable de parler. Herveur posa la main sur son épaule. « Peu de gens vivent comme eux, » dit la vieille. « Un amour plus fort que la mort, un sacrifice qui n'exige pas de reconnaissance. Une vie vécue dignement. C'est rare. Souvenez-vous d'eux. Racontez-le aux enfants. Que leur histoire ne soit pas oubliée. » Runa acquiesça. « Je la raconterai, » promit-elle. « Je la raconterai à tous. Comment maman a sauvé papa, comment ils ont vécu heureux, comment ils se sont aimés jusqu'au dernier jour. » Herveur sourit. « Bien, » dit-elle. « C'est ainsi qu'il faut faire. » Ils restèrent encore un peu, puis se retournèrent et repartirent vers les maisons.
La vie continuait. Les enfants grandissaient, le travail attendait, les affaires ne souffraient pas de retard. Mais dans le cœur de chacun d'eux demeurait le souvenir. De deux êtres qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur, le sacrifice plutôt que l'égoïsme, et qui avaient vécu une vie brève, mais incroyablement pleine. Ensemble. Jusqu'à la toute fin.